Alors effectivement, quand vous arrivez en haut de cet escalier, vous voyez que c'est vraiment un endroit choyé, charmant, quoi. Ce qu'on voit, C'est la grande classe. Ce qu'on voit, c'est la structure du toit de la pièce d'en dessus. D'en dessous. Exactement. Là, en fait, c'est des chemins de bois, en fait, sûrement pour la surveillance, en fait, qui surplombent la salle d'en bas. Ok. Est-ce qu'on entend des bruits de voix qui viennent de quelque part, à part d'en J'allais bas? dire, Oui. je voulais percepter d'où venaient des bruits, des discussions ou des trucs comme ça. Ça vient de là. De où? À gauche, ici. À gauche. Là, phare là. Merci. Vous entendez la discussion entre un homme et une femme, qui discutent un petit peu des affaires, etc. Ils ont l'air complices. Est-ce qu'on peut percepter ça ou faut qu'on s'approche? Ah, vous pouvez tenter d'écouter la discussion, hein. Moi, je vais me planquer dans le vestiaire là. C'est un Oui. vestiaire, hein. Ouais, tout à fait. Et en prenant 20, je vais un peu fouiller. Bah, tu vois des affaires de gens nobles, des beaux sacs, t'as des belles vestes. Ok, je glisse ma main dans les poches sans scrupule. Ouais, il y a... Je fais signe des- au... Pardon. Je fais signe au nain de venir dans le placard. Et trouve des clés, des pendentifs, plein de choses de valeur en fait, mais pas d'argent. Je remets les richesses à leur place, tout ça ne m'intéresse pas. Moi je cherche un signe distinctif. Est-ce qu'il y a un G brodé éventuellement sur une des vestes, un des sacs, une capeline, quelque chose? Non, rien de tout ça. Ok. Ouais, et puis est-ce que d'ici on entend bien la conversation qui est à côté? Ah, en restant planqué là-dedans, est-ce qu'on entend? Ouais, vous entendez bien, ouais. Ça parle de business. Apparemment, ils ont une exploitation tout près de Nixa. Et ça marche bien depuis qu'il y a un petit peu de famine dans le continent et tout, ça a l'air un peu de les réjouir, quoi. Ok. Ils ont pu élever un petit peu leur... Excusez-moi. Des gens fréquentables, dis donc. Ouais, ça parle d'exploitation en fait, fermière. Mhm. Et est-ce qu'il y a une voix qui nous paraît familière? Non. Par contre, vous entendez aussi un tas de voix qui vient de par là. Et vous entendez quelqu'un taper par là. Bon ben, Ginny, tu veux t'avancer un peu peut-être? Faire figure de proue lorsqu'on arrive? Je veux bien, mais je dis quoi? Laisse, si quelqu'un me pose une question, je me chargerai de la discussion. Ok. Alors je vais m'avancer exactement comme si j'étais tout à fait en droit d'être ici, naturel. Exactement. J'aime. Je précise, j'ai remis ma capuche sur le visage. Là, les deux personnes qui sont là vous font signe de la tête et vous disent bonsoir. Bien bonsoir, messieurs, dames. Et vous voyez effectivement que le bruit du tapage, ça venait de là. C'est un noble qui est en train de taper sur une boîte avec un marteau. Ah, ça Un, m'intrigue. un jeune noblion. Je vais aller le voir. Aussi. Bonsoir, jeune maître. Ah là, il tourne juste la tête, puis il continue à taper sur son truc et puis il dit bonsoir. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main d'une personne avec une certaine puissance? Ah, on m'a remis 6 pièces d'or, mais elles sont coincées dans cette boîte, j'arrive pas à les sortir. Est-ce que je peux essayer? Essayez donc, ça fait 1 heure que je m'acharne, puis il te balance une petite boîte en cuivre. Ok. J'essaie. Et justement, il devait y avoir une ouverture, mais en fait, ça s'est cassé, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment t'as juste la boîte en cuivre, hein, avec les pièces d'or dedans. Ok. Et là, il te fait, ah, satané mauvais payeur, toujours dans des combines à 2 francs. Je vais la poser par terre, sur la tranche. Je vais poser mon pied dessus. Et dans la fonte, j'essaie juste d'enfiler la pointe de ma naginata. Tu sais, dans la fonte qui fait l'ouverture et la fermeture de la boîte. Tu vois ce que je veux dire ou bien? Ouais, tout à fait, ouais. Ok, je vais faire ça. Et je vais essayer de forcer en tournant en même temps. Ok, fais-moi un jet de force. Ça marche. Je te le fais dans la tour à dés, je te le fais ouvert. Donc comme tu veux. Ah, je te le fais ouvert pour le fun.
Oh, ok. Tu exploses la boîte et toutes les pièces d'or se répandent. Ce que le jeune maître veut, jeune maître a. Les pièces sont à vous. Puis je me Là, il penche, te regarde avec un sourire et puis il dit merci. je me penche par terre, vu qu'elles sont sur le sol. J'en prends juste une. Je la fais sauter avec mon pouce et je fais. Celle-là est pour moi. C'est pour le coup de main. Et je la fais tomber dans Yeah. la bourse. Et là, il te fait oui de la tête et puis il te fait un petit sourire. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous amène ici au Gobelin d'Or? Le jeu principalement, je dirais. L'envie de. Le jeu, bien sûr. L'envie de se divertir un peu, d'en apprendre un peu plus sur la région, voyez-vous. Nous ne sommes pas spécialement du coin. On Pas nous a- spécialement du coin de la côte de Naga ou pas spécialement d'un autre continent? Ah, disons que nous sommes d'ici et d'ailleurs. Ouh, ça me semble assez vague comme réponse. Nous avons fortement entendu parler de cet établissement et nous avions fortement besoin de nous détendre, donc nous sommes venus ici. Dites-moi, Ah, bien sûr. dites-moi, jeune maître, je n'ai même pas eu la politesse de vous demander comment vous vous prénommiez. Benjamin. Benjamin. Êtes-vous d'une famille noble du coin, peut-être? Tout à fait, je suis de la famille Cordis. Oh, Ah, vous êtes donc un jeune Cordis. Oui, tout à fait. Le Je fils- suis le neveu de... le neveu de Bjorn. Tout à fait. Et... ah, mais nous le connaissons bien, Bjorn. C'est un ami à nous. Ah, bah ça tombe bien, il est juste plus bas. Dans 2 pièces plus bas. Ah bah parfait. Dans son Nous irons lui dire bonjour. Et est-ce que... Eh bah, bienvenue. Est-ce que... Merci. Est-ce que... Non mais je sais plus ce que je vais demander, mais c'est très bien en fait, hein. J'ai ce que je veux savoir. Eh bien, ravi d'avoir pu vous aider. Et je m'incline... Là, il en ramasse les retirant. pièces d'or et il les met dans un tiroir, il le numérote et puis il le ferme. Et tu vois qu'il y a beaucoup de pièces d'or. Voilà. Mais oui, alors je vais Et il dit juste... bonsoir. Bonsoir. Je vais juste chuchoter à mes camarades comme quoi effectivement j'avais aperçu Bjorn plus bas à gauche une fois qu'on a passé les 2 filles sur la table. Là, vous arrivez dans une salle où il y a 2 mecs qui sont complètement ivres morts. Un peu des pécores mais blindés quoi. Et effectivement avec 2 danseuses qui dansent un petit peu nues sur les tables. Ok, je m'asseye et je sors mes pièces d'or. Prêt à les lancer aux filles. Non, je jauge. Est-ce qu'on a l'air de déranger en rentrant? Bah au moment où tu vannes, il t'arrête le mec. Lui Ouais, vous croyez aller où là comme ça? Ouais, je On vais a voir payé mon... pour être ici tranquille. Ah, mais moi je vais voir juste mon ami Bjorn. Pas ici pour les festivités de la danseuse. Quel ami? Il n'y a rien par là en dessous. Ici, il y a mon ami Bjorn. Puis là il te serre plus fort, il te regarde puis il fait... Quel ami Bjorn? Bjorn Cordis. Et je regarde très fort dans les yeux. Je cligne pas des yeux en le fixant. Ok. Parce que je me demandais comment tu pouvais regarder quelqu'un des yeux, mais de façon forte, tu sais. Et là il y a un personnage qui arrive puis qui fait oh. Que se passe-t-il ici? Ah, mon ami Bjorn Cordis. Bonsoir, mon ami. Je le regarde, tu sais, puis je tire ma capuche comme je ferais avec un chapeau de cow-boy pour lui dire bonjour. Il a l'air étonné de vous voir ici. Alors moi je précise que dès que j'ai vu un minimum Bjorn arriver, je me suis remis un peu derrière, limite assise sur le canapé pour pas qu'il me voie. C'est bien Ok. qu'ils pensent pas qu'on soit tous là. Donc mon ami, vous avez quelque chose à me dire? Voulez-vous Eh bien. entrer? Bah écoutez, avec plaisir. Alors venez donc, Je- vous et votre esclave. Entrez donc. J'entre donc. Esclave, Je vais me mettre contre le mur là. fermez la porte s'il vous plaît. Esclave. Je vais fermer la porte en le regardant avec un air extrêmement méprisant. Mais je m'exécute quand même. Je lui dis, Pas eh besoin bien, de me regarder comme ceci.
Je sais très bien que vous n'êtes point un esclave vu que je vous ai rencontré libre à Onyxa. Non mais je le regarde, puis je Cessez dis- donc cette comédie avec moi. Je lui dis, eh bien, les nouvelles circulent plus vite que dans un caniveau dans ce casino. Si vous nous avez reconnus, pourquoi n'êtes-vous pas venu nous souhaiter la bienvenue dans votre casino, monsieur Cordis? Nous aurions été ravis d'avoir une petite discussion avec vous dès l'arrivée. Bien sûr, moi aussi, j'aurais été enchanté de parler avec vous. Mais ce qui me taraude en fait en ce moment, c'est... Comme vous étiez libre à Onyxa et maintenant vous êtes un esclave dans mon casino. À quoi mène ce petit jeu? Écoutez, c'est très simple. Nous avons bien remarqué que nous savons que les drows ici sont très mal vus. Et donc j'avais peur pour l'intégrité physique de mon ami. Donc j'ai préféré, nous avons émis l'hypothèse qu'un esclave serait effectivement mieux reçu qu'un drow en ces 4 murs. Bien sûr, cela me semble évident. Et Effectivement. avec un regard, tu sais, qui te croit pas du tout. Ça. Regarde, en souriant toujours. Alors, si vous me disiez vraiment ce qui vous amène dans mon casino, parlons carte sur table, si je peux me permettre. Qu'est-ce qui nous appartient le plus, mais que les autres utilisent plus que nous? Vas-y, répète. Qu'est-ce qui nous appartient, et que les autres utilisent toujours plus que nous? Je l'ignore, maître nain. Notre nom. Ah, finement joué. N'est-ce pas? Laissez-moi vous en proposer une également. Oui. Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Le vent? Tout à fait, maître nain. Bien vu. Et si je peux me permettre, à quoi rime ce concours d'énigmes? Oh, rien de particulier. C'est juste que j'apprécie les énigmes tout comme vous, j'ai cru entendre dire. Ah, et si nous jouions? Quelle sorte de jeu proposez-vous? Un jeu de la vérité. Un petit concours d'énigmes. Et à chaque mauvaise réponse, une vérité. Je vais Très bien. commencer. Très bien. Je vais jouer carte sur table. Vous êtes venu ici pour une raison particulière. Laquelle? Si vous échouez à trouver mon énigme, vous devrez m'expliquer très sincèrement pourquoi vous êtes ici. Êtes-vous Très bien. prêt, maître nain? Très bien. Je parle toutes les langues. Et j'ai tout le temps la tête à l'envers. Parle toutes les langues, dans la tête à l'envers. Ça alors celle-là. Parle toutes les langues, tout le temps la tête à l'envers. Et j'ai tout le temps la tête à l'envers. Et il te fixe. Toujours avec son petit air de Björn Cordis, un peu trop stylé. tu sais. Ouais. Ai-je le droit de me concerter avec mon esclave ou non? Allez-y. Et l'albinos, t'en penses quoi? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Une seule réponse, maître nain. Un dictionnaire, même si c'est pas ça. Erreur, maître nain. C'était une plume. Maintenant, à vous de me répondre. Que venez-vous chercher ici? Disons que nous cherchons ici certains... Vous savez que nous enquêtons... Nous avons été mandatés par la garde d'Onyxa concernant le vol du masque. Donc les pas de notre enquête nous mènent ici. Si vous voulez plus de précision sur le pourquoi, il va falloir répondre correctement à cette devinette. Je lui en pose une. On me trouve 2 fois dans l'année.
une fois dans la semaine, mais pas du tout dans le jour. Qui suis-je? On me trouve 2 fois dans la semaine. Non, on me trouve 2 fois dans l'année, une fois dans la semaine, mais pas du tout dans le jour. Qui suis-je? Je crois que j'ai trouvé. Répétez encore une fois les lignes, s'il vous plaît. On me trouve une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, une fois dans la semaine, mais pas dans le jour. Qui suis-je? La lettre N. Je dirais bien, impressionnant. Alors je ne peux malheureusement pas vous poser cette question. À vous. J'aimerais, si vous répondez faux à cette énigme, j'aimerais savoir comment vous savez ce que je suis. Ceci vous convient-il, très cher ami? Cela me convient, ami. Voici mon énigme. Solide comme l'acier, mais plus souple qu'une lame, je ne suis rien de plus que des trous liés à d'autres trous. Oula, elle est belle celle-là. Elle a été fixe et vite fait. Je l'ignore. Une chaîne. Oh. Maintenant, accouchez votre question, maître Noir. Je vous l'ai déjà posé. Comment savez-vous? Surtout pourquoi ne faites-vous rien concernant les origines? Et je m'avance un petit peu. Qui a dit que je connaissais vos origines? Vous l'avez, disons, entendu lors de notre première rencontre. Ah, il me semble pas l'avoir dit pourtant. Très bien. Autre question? Est-ce que vous avez un lien quelconque avec le vol du masque? Pourquoi pensez-vous que j'ai un lien avec le vol du masque? C'est moi qui pose la question. Vous répondez, ce sont vos règles. Ah, il sourit quand même. Toujours avec son regard profond. Vous voulez savoir si la main de Jade se trouve ici? Et là, au moment où il dit ça, mon gars, j'ai mes yeux qui se plissent. Et je le regarde vraiment fixement, j'attends la réponse. Disons qu'effectivement, cette réponse me conviendrait aussi. Et là, il regarde Sirven et puis il fait... Un aigle de feu qui élève un tigre de glace. Des fois, des choses s'entremêlent, c'est l'incompréhension d'une situation. Alors là, Si vous voulez savoir si la main de Jade se terre dans les sous-sols de cet établissement, la réponse est oui. oh. Alors je lui fais un grand sourire. Toujours en le fixant, hein. Elle sait bien. Et là, je le regarde, mon gars. Ce qu'il a dit là à propos de l'aigle de feu et du tigre de glace, ça me choque parce qu'il peut pas savoir. Enfin, personne peut savoir ça. Même mes amis, ils en savent rien. Je leur ai rien expliqué encore. Franchement, mec, d'un geste rapide, je sors ma naginata et je la colle juste sous la gorge. Et là, il te regarde Et je lui dis comment. sans broncher. Et je lui dis comment savez-vous? Que je sais quoi. J'ai dit comment? J'ai dit quoi? Puis là, mais, Gavel. là j'enlève, tu sais, je montre juste la moitié de mon torse, tu sais. Je dis comment? Je dis cela. Il te sourit toujours et puis il fait... La main de Jade est dans les sous-sols de cet établissement. Allez-y, je vais prévenir les gardes que vous descendez. Ils seront surpris. Vous pourrez les avoir. Vous pourrez avoir ce que vous recherchez ce soir. Pourquoi vous nous aidez alors que vous accueillez la main de Jade ici? Ça me dépasse. Et comment savez-vous toutes ces choses sur nous? Je suis un joueur. Un joueur dans l'âme. Voilà pourquoi je veux vous aider ce soir. Vous voulez dire que vous pariez sur nous? Oh oui,
On parie sur vous. Oui, Serven, il n'y aurait rien à tirer de ce bonhomme ce soir. De plus. Je Là, il propose... s'écarte Naginata et puis il fait « Vous serez toujours les bienvenus dans mon établissement. Je fais un moulinet avec avant de la ranger. Je la mets dans mon dos. Oui, de façon stylée. Je le regarde et je lui dis, je peux vous assurer que ce n'est pas la dernière fois qu'on se parle. L'aigle de feu » est Et mort, puis, mais le tigre de glace, lui, est toujours vivant. là, il te sourit puis il fait « Croyez-moi, ce n'est pas la dernière fois que l'on se verra. » Ah, je tourne les talons et je me casse. Puis il vous fait un signe de bonsoir. Toujours dans son style de noble un peu... je suis trop stylé. Il est trop stylé ce perso, vraiment, mec. Il déchire vraiment. J'incline la tête et aussi je m'en vais, ouais. Et on y va d'un pas un peu pressé. Et en passant devant Jinai, au fait, on trace... et Question, moi j'étais trop loin ou j'ai pu entendre tout ça? T'es pas mal loin quand même. Avec tes oreilles de lynx fonctionnent bien normalement, donc fais voir un test de perception. On va considérer que pour toute la discussion. Ouais, t'as pu entendre plus ou moins tout ce qui se tramait, pas dans les détails, mais t'as pu entendre la discussion. J'ai peut-être pas super bien entendu les énigmes, mais j'ai entendu le comment savez-vous? En sortant de la pièce, je marche très vite et très promptement. Je bouscule cette bonne femme Elle s'étale sur la table, et je bouscule ce mec en passant. puis là il chope, il fait oh calmez-vous. Je lui prends le bras, je lui le tords, je le mets par terre et je lui pose mon pied sur la nuque. Je le retourne, il est dos à moi et je lui mets mon pied sur la nuque. Je lui dis ne posez plus jamais la main sur moi. Puis je lui mets un coup de pied dans la nuque en lâchant son bras. T'as l'autre qui est un peu choqué et puis les filles qui font ah. Là j'arrive devant Jinai. Tu sais, avec ma capuche sur les yeux, tu sais, je la regarde comme ça, je lui dis on y va, maintenant. Et je sors et j'attrape ma Naginata. Et j'y vais. Moi je le regarde passer un peu genre oh. Bon, ok. Je suis en faisant bien attention de passer vite pour que si jamais Bjorn regardait par là, qu'il m'ait pas vu. Roman, tu dis un dernier truc en sortant? Je regarde juste par-dessus mon épaule et puis je dis à bientôt, ami. Je monte à l'âme. Là, ni une ni deux, je me rappelle de la pièce qu'on avait été voir avec Rovan. Et je me dirige directement là. Attends Serven, je courrai. Attends Serven. Avant de rentrer dans la salle de jeu, j'aimerais bien jeter un coup d'œil en haut pour voir ces passerelles, voir s'il y a quelqu'un sur ces passerelles. Effectivement, tu vois que Bjorn Cordis est en train de donner des ordres aux gardes qui ont l'air de vous laisser passer. Et puis les gardes ont l'air un peu interpellés du genre pourquoi il y a un changement de plan ça. Juste avant de passer le pas de la porte ici, je me tourne et je regarde envers les passerelles, voir s'ils me regardent. Ils te regardent. Je lui lance juste un regard furtif et je continue ma route.